enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. El tiburón. Ahí está, el tiburón. Ahí está. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale make-up pour la palette Huda Beauty Desert Dusk qui se présente comme ceci. Alors il y en a beaucoup qui la connaissent, hein. Dès qu'elle est sortie je l'ai achetée, mais je vous assure que je voulais trop vous faire une vidéo YouTube par-dessus. Ouh, qu'est-ce que je raconte moi? Je voulais vous faire une vidéo YouTube là-dessus, pardon. Alors j'ai pas pris la première palette, j'ai acheté juste la deuxième, mais je regrette un petit peu parce qu'en fait j'aime bien la première. Je me rends compte que j'aime bien la première aussi. Quand je vois les make-up que je vois sur internet fait avec la première, c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de la palette, j'ai pas trouvé de point négatif, mis à part le fard Cosmo, celui-ci qui s'effrite. On touche à peine avec le doigt, vous savez, ça s'effrite, ça tombe. Du coup j'en ai perdu pas mal, donc c'est vraiment ça le point négatif. Après je dirais que les couleurs, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, mais sinon elle est top. Vraiment vraiment elle est... Franchement ouais, non, je trouve qu'elle est vachement bien. Il y a des couleurs mates comme des couleurs brillantes, des couleurs... comment dire, ouais, c'est, elle est top quoi, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, donc on va essayer de reproduire. Alors je m'étais dit que j'allais reproduire ce make-up, vous voyez. Alors bien sûr on va essayer de faire en fonction de ce que je vois au niveau des couleurs. Alors moi quand je vois ces couleurs là, je pense qu'elle a utilisé la couleur, je dirais Blood Moon à ce niveau-là. Et je pense que au niveau de la paupière, elle a dû utiliser la couleur safran. Peut-être un peu de amber et de oud, mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est du safran. Même en dessous des yeux, je pense que c'est le safran aussi. Et au niveau du creux de l'œil, je pense qu'elle a utilisé la couleur Nefertiti qui se trouve là. Donc, pour récapituler, je pense qu'elle a pris la couleur Blood Moon. Ensuite, pour les contours au niveau des paupières, je pense qu'elle a utilisé la couleur safran. Ou peut-être amber et oud. Et dans le creux de l'œil, je pense qu'elle a utilisé la couleur Nefertiti ou Célestial peut-être. Comme ça, ça a un ton... Enfin, ouais. Non, je dirais plus Nefertiti parce que c'est plus doré dans ce creux-là. Donc voilà. Alors, pour commencer, on va hydrater la peau avec la... comment on appelle ça? Ouh là là, je suis perdue. Avec la Master Prime de Maybelline. Alors, elle est faite avec de l'acide hyaluronique. Vous voyez, il me semble que c'est la première bébé... Enfin, bébé crème. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi? C'est la première, pardon, Master Prime qu'ils ont fait Maybelline pour préparer le teint. Elle est hydratante, il y a bien écrit hydrating primer avec acide hyaluronique. J'ai pas eu de soucis. Je sais pas s'il y en a qui ont des petits soucis avec l'acide hyaluronique. Enfin moi personnellement je me suis jamais rien injecté que ce soit clair. Mais en tout cas au niveau de l'hydratation je l'ai utilisé plusieurs fois et franchement j'ai pas eu de soucis. Alors pour celles qui me demandent pourquoi j'ai mis un bonnet. J'ai mis un bonnet parce qu'en fait je suis pas coiffée. Donc en attendant j'ai mis un bonnet le temps que je me coiffe. Et puis voilà quoi. Donc voilà. J'ai déjà tracé mes sourcils. Comme je vous ai dit dans une des vidéos précédentes. Je n'ai pas tatoué mes sourcils. Donc voilà, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. J'ai pas tatoué mes sourcils. Et j'ai posé aussi des faux cils. Alors j'ai testé les faux cils Primark. Vous savez, c'est une petite boîte noire. Par contre, je me rappelle plus du nom. Je les ai testés. C'est plutôt pas mal. Même si j'ai une préférence pour les faux cils Ardell Huda Beauty. Donc voilà, après avoir hydraté la peau, cette fois, je passe au fond de teint. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, le Super Stay. Il se présente comme ça. Alors, je vous le montre, il est comme ça. Il y a écrit Super Stay... Full coverage fondation 24 heures. Il est super couvrant. Le point négatif, c'est qu'il est un peu sec. Vous voyez, il est un petit peu sec. Donc, je vais l'utiliser avec mon huile iconique London.
C'est une espèce de huile scintillante qui permet d'illuminer le visage. Donc je vais la mélanger avec ça. En ce qui concerne le fond de teint, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Huda Beauty, elle avait fait la comparaison pardon, avec son fond de teint et celui-ci. Et en fait, elle les avait mis ensemble et elle les avait testés sur le bras. Et elle avait dit que c'était pratiquement la même chose. Et moi, quand j'ai vu la photo, pour moi, c'est la même chose. Mais vraiment, après, je pense que celui d'Huda Beauty, il est peut-être un peu mieux. Parce que comme je vous ai dit, celui-ci, je trouve qu'il est un peu sec. Et du coup, au niveau de la couleur, j'ai pris la teinte 48 Sun Beige. C'est un petit peu trop foncé. Donc la prochaine fois, je prendrai plus clair. Et au niveau de, comment dire, de l'huile, alors faites comme vous voulez. Hein. Soit vous l'appliquez directement sur le visage, vous voyez, comme ceci. Vous voyez la couleur que ça a. Je suis cernée, donc voilà. Soit vous l'appliquez comme ceci. Ou sinon vous la mélangez directement avec votre fond de teint sur la main comme vous voulez. Et à ce moment-là, vous appliquez tout directement. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mélange avec mon pinceau de chez Zoeva. C'est le pinceau 104 Buffer. Celui-ci se présente comme ça. Il est super bien pour estomper tout ce qui est fond de teint, etc. Donc vraiment ça illumine le visage. Hein. Donc pour celles qui n'aiment pas cet effet là, vous passez directement au fond de teint. Hein. D'habitude j'utilise mon Beauty Blender. Mais j'aime bien aussi utiliser les pinceaux. Surtout quand ils sont doux. Alors la prochaine fois, très sincèrement, je me coifferai ou je m'attacherai les cheveux parce que... Je me coifferai du moins parce que le chapeau c'est pas trop pratique. Hein. Alors au niveau du front je vous conseille de pas trop en mettre parce que ça brille beaucoup. Après entre nous on s'en fiche un petit peu parce que de toute manière on va venir mettre le fond de teint. Donc du coup ça va... le fait de mettre le fond de teint ça va cacher la brillance. Donc c'est pas vraiment un souci. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre le fond de teint Super Stay. Bien sûr. J'en mets un petit peu sur la main. J'arrive à doser un petit peu comme ça. Et là, je vais venir utiliser ce pinceau-là. Alors, c'est un pinceau de chez Kiko. C'est le 105 Face. C'est vraiment pour le visage. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint ou pour l'anti-cerne. C'est comme vous voulez. Je vais venir prendre un peu de la matière. Et je vais venir en mettre sur mon visage. Ouh, excusez-moi, j'ai mis le miroir devant. Pareil pour le fond, j'en mets pas une tonne. Hein. Je vais utiliser aussi l'autre pinceau que je vous ai montré tout à l'heure de chez Zoeva. Et pour commencer, j'aime bien appliquer avec celui-ci. Je l'utilise souvent pour mes anti-cernes aussi. Hop. En fait, c'est plus pratique d'utiliser un pinceau comme ça dans les petites zones. Vous savez, comme l'anti-cerne, le front, vous voyez ici, à ce niveau-là. Entre les sourcils, ça glisse plus. Voilà. Et ensuite, je viens finir avec le pinceau de chez Zoeva de tout à l'heure. Pour bien fondre la matière. Et là, vous pouvez tapoter. Hein. Vous tapotez bien. Comment ça change de mettre du fond de teint, c'est un truc de malade. Alors, vous pouvez venir en appliquer sur le cou. Hein. Moi, je préfère un petit peu pour éviter les démarcations.
Donc voilà, ensuite je viens passer aux yeux. Alors d'habitude, je fais les yeux, ensuite le teint et l'anti-cerne. Et là j'ai fait le teint, je vais faire les yeux avant de passer à l'anti-cerne, etc. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, par la couleur safran. Voilà, comme je vous ai dit, c'est celle-ci. Alors je prends ce pinceau de Zoeva, c'est le 228. Voilà. Je vais venir prendre un petit peu de la matière safran. J'ai pas mis de base, hein. D'habitude je mets une base, mais là j'en ai pas mis. Donc voilà, on va venir faire des petits mouvements comme ça, circulaires. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Un petit peu plus de zoom. Surtout faites des petits mouvements les filles. Ne faites pas des va-et-vient à l'arraché. Le fait de faire des mouvements circulaires, ça va bien estomper votre fard en fait. Voilà. Ça va faire un petit... Ça fera plus un petit effet dégradé. Ensuite les filles, je vais venir utiliser la couleur Blood Moon, celle que je vous ai dit tout à l'heure, qui est ici, qui est brillante. Donc voilà, alors je peux l'utiliser soit avec le doigt, ou sinon je peux utiliser avec le pinceau. Moi ce que je fais, c'est que je prends le vaporisateur de chez NYX Cosmetics en mat. Je mets un petit spray comme ça, enfin je mets un petit coup de spray sur ma main. Alors je mouille mon pinceau. Celui-ci, c'est le 234 de chez Zoeva. Et je prends un petit peu de matière. Voilà. Et à ce moment-là, je viens l'appliquer. Donc là, j'ai appliqué le fard dans les creux, sur les yeux. Et là, je vais passer au-dessus des yeux avec un pinceau hyper plat. Très très plat. Alors vous pouvez le prendre droit comme un petit peu comme ça, penché, je sais pas comment on appelle ça, enfin je sais pas comment on dit, mais voilà, moi je le prends comme ça, c'est plus pratique. Je reprends la couleur safran que je tapote toujours un petit peu pour et cette fois on va mettre le fard en dessous de l'œil. Ensuite, je viens reprendre un pinceau de la même forme mais un plus gros. Celui-ci, ça sera le Zoeva 235. Je reprends un petit peu de couleur safran, juste un tout petit peu, et je passe légèrement en dessous de l'œil. En fait, ça va éviter d'avoir l'effet... trait. Ensuite, je vais prendre le pinceau de chez Zoeva, le 223, c'est celui-ci. Et avec la couleur Nefertiti, on va prendre juste une petite pointe et on va mettre dans le creux de l'œil.
Et on rajoute au fur et à mesure. Je préfère prendre petit à petit que prendre beaucoup et en avoir une tonne. Mais bon, c'est pas trop choquant comme c'est dur. Ensuite, je vais utiliser mon mascara. Cette fois, je prends le mascara de chez Revlon Ultra Volume. Que je vais appliquer, mais en petite quantité, comme j'ai déjà des fossiles. Ouh! Ouh là là! Une petite tache sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser mon concealer de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures. La même marque que le fond de teint en fait. Voilà. Alors d'habitude, j'utilise le orange pour cacher mes cernes. On met toujours un petit peu de orange en dessous l'anti-cerne. Et ça cache hyper bien les cernes. Bien tapoter avec le même pinceau de chez Kiko que je vous ai montré tout à l'heure. Nous les filles on est toujours comme ça. C'est dingue hein. Je vais poudrer un petit peu quand même. Mais je vais poudrer un petit peu mais... Ouh, je casse tout. Je casse tout. Ah ça c'est moi. Ça c'est moi ça. Mimi qui est pas organisée. Attendez 2 petites minutes. Je vais tout casser. Franchement, je sais pas si je vais couper cette partie de la vidéo parce que je vais en faire rire certaines, je pense. Donc voilà, je vais venir poudrer avec n'importe un bronzer, ce que vous avez. Vous venez poudrer. Je vais plutôt changer de poudre, de pinceau. Celui-ci, c'est le Zoeva. Il est super bien, c'est le 106 Powder. Voilà, pour les poudres, top. Et vous venez poudrer. Franchement, vous pouvez tapoter, vous voyez. Et vous montez à ce niveau-là. Vous faites comme un U, mais à l'envers. Hop, et vous refaites la même chose à ce niveau-là. Voilà. Même au niveau des joues, hein. Soit vous tapotez ou soit vous faites des cercles. Mais n'ayez pas la main lourde, quoi. Ça sert à rien du tout. Voilà. Et ici, à ce niveau-là, vous pouvez en mettre un petit peu. Pareil de l'autre côté. Les crayons Primark, ils sont top, top, top. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein, si vous avez peur de partir en vrille. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit trait comme ça, à ce niveau-là. Là aussi. Parfois, ça m'arrive de remplir ma bouche avec le crayon, puis après mettre le gloss ou votre rouge à lèvres. Ça le fait mieux tenir, en fait. Ensuite, je vais venir utiliser un gloss mat, c'est le Super Stay. Pareil, alors aujourd'hui, j'aurais dû faire... j'aurais pas dû faire la vidéo au début, en fait. J'aurais dû faire la vidéo spéciale Maybelline Super Stay. Alors, entre le fond de teint, l'anti-cerne, là, c'est le gloss mat Super Stay. Il se présente comme ça. Alors, vous le trouvez chez Leclerc, les filles. Celui-ci, c'est la teinte Amazonian 70. Il est top. Alors, c'est ce que j'ai kiffé en fait dessus, c'est qu'il tient hyper longtemps. Et il est pas sec sur les lèvres. Il donne pas un effet sec, sec, sec. Vous voyez ou pas ce que je veux dire?
Moi, ce que je fais, c'est que je mélange toujours avec ma bouche, mais après, je repasse encore une deuxième fois. J'espère que j'ai pas l'anesthésie sur le visage, hein, parce que j'étais chez le dentiste tout à l'heure. Du coup, j'ai peur que ça se voit. Super, je m'en suis mis sur les dents. Donc voilà les filles. Ensuite les filles, je vais passer au highlighter. Ensuite les filles, je vais passer à la dernière touche, le highlighter. Je vais prendre le highlight de Becca Cosmetics qui se présente comme ceci. Alors, ils sont quand même mieux ceux qui sont en poudre dans les palettes, hein, je préfère vous le dire. Mais celui-ci, il est plutôt pas mal, il est très léger. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai déjà un make-up assez, on va dire, voyant. Donc, j'ai pas trop envie de non plus en abuser. Hein. Donc, celui-ci, c'est le Becca Cosmetics, c'est le nom. Alors, le nom, c'est le Opal, pardon. Alors, je vais venir prendre le highlighter de chez Becca Cosmetics. Le nom, c'est Opal. Je vous cache pas que les mieux, ce sont ceux avec les poudres. Vous voyez, en palette, etc. Alors, vous allez venir faire plusieurs points ici. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je prends un pinceau pour le visage, mais un petit pinceau comme ça. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le Zoeva, c'est le 142. Et je vais venir tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Il est très léger, hein, mais vraiment. Il est vraiment léger, cet highlight. Très léger. Alors, je vais quand même mettre une petite touche de highlight en poudre. Voilà, j'avais envie finalement. J'aime bien changer d'avis. Moi, c'est toujours au pif, hein. Rien n'est calculé. Donc, je vais venir prendre celui de H&M. C'est la couleur Brillant Copper. Je sais pas s'ils l'ont encore, par contre, les filles, donc je préfère vous le dire. Et je vais venir prendre mon petit pinceau comme ça pour le highlight. Voilà. Je fais des petits mouvements comme ça. Vous allez voir comment il est. Il est top. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous voyez, mais je pense pas que vous voyez super bien. Mais il est vraiment, vous voyez, il est brillant. Et pour finir les filles, une touche de spray NYX Cosmetics. Alors c'est le Matte Finish Fini Matte, c'est un spray vaporisateur, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va mettre une dernière petite touche. Moi ce que je fais c'est que je mets en 3 fois, parce que quand je mets en une fois, je m'en mange plein face au visage, mais sur les côtés il n'y en a pas. Et ce qui est top vraiment avec ce spray là les filles, c'est que vous ne brillez pas. Mais vraiment vous ne brillez pas. Parce qu'il y a plein de sprays, vous savez, qui fixent le make-up. Mais en fin de journée, vous brillez. Alors moi qui ai des enfants, j'ai super chaud. Quand je les sors et que je suis un peu maquillée, je commence à avoir chaud. Alors avec ce truc là, mais c'est génial les filles. Mais vraiment, vous ne brillez pas. Il est top. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser pour appliquer vos fards à paupières quand vous avez du mal à les prendre. Ou quand ils sont un peu compliqués, que vous n'avez pas envie d'utiliser vos doigts. Vous voulez utiliser votre pinceau, mais que c'est un peu difficile à prendre la matière. À ce moment là, vous mettez un pchit sur votre main. Vous prenez un pinceau, vous en posez dessus et vous appliquez ensuite votre fard avec. Et ça maintient super bien le fard. Là, si je suis maquillée comme ça, si je dors avec mon make-up, je crois que je me réveille avec le même make-up. Non mais vous inquiétez pas, je ne dors pas avec mon maquillage. Donc voilà les filles. Les filles ou les garçons, je ne sais pas si vous regardez les vidéos. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire un petit make-up Huda Beauty. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo assez marrante. J'ai une petite idée, mais je vais rien vous dire de plus. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Likez avec un pouce si vous aimez. Vous mettez un pouce vers le bas si vous aimez pas, c'est pas grave.
Ensuite, vous avez une petite cloche en bas pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas forcément YouTube, parce qu'il y en a qui connaissent très très bien YouTube, comme il y en a qui ne connaissent pas du tout YouTube. Donc vous avez une petite cloche en bas, vous appuyez dessus, vous recevrez un mail dès que je poste une vidéo. Vous avez une petite flèche, vous pouvez cliquer dessus et en bas, vous verrez bien sûr, je sais plus parler, vous verrez les produits détaillés que j'ai utilisés pour cette vidéo. Donc je pense vous avoir tout dit et tout fait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai essayé de réaliser à peu près le même make-up en sachant que voilà, on n'a pas les mêmes traits du visage. J'ai moins dosé. Très sincèrement, j'ai moins dosé. Mais j'essaie de faire un petit peu le même style. Et j'ai pas mis de lentilles. Donc voilà. En tout cas, j'espère vous retrouver très très vite. Gros bisous. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause we're rum.